Tu m'as transformé en épouvantail, j'ai vu ça. On a pensé que ça ferait peur au corbeau. Et ça a fonctionné. C'était une bonne idée. Si tu veux, on peut changer la photo. Ça pourrait peut-être être plus efficace, je crois, avec mon aspect actuel. Un peu plus sauvage. T'es sûr de ce que tu dis? J'ai pas pu regarder attentivement. C'est pas assez effrayant. J'ai pas encore eu le temps de voir. Tu veux une tomate? Oui. Par exemple, tu pourrais prendre une photo quand je mange. On changera la chemise plus tard. Et il faudrait que ce soit un peu plus stylé parce que là, il a l'air tout débraillé. C'est vrai. J'ai réussi à me remettre à écrire. Bravo! Bravo, Sanem! Bravo! C'est normal, c'est toujours difficile de commencer à créer, mais une fois qu'il y a un déclic, c'est bon. Faut juste le déclic. Ça suffit, arrête. Je savais que tu y arriverais. Merci beaucoup. Tu savais que Sanem avait recommencé à écrire? Elle a réussi à écrire les premières lignes de son deuxième roman, t'imagines? C'est juste un brouillon. Bah c'est bien. Ce qui compte, c'est que t'aies commencé, c'est le principal. C'est vrai. Ah, Can. Heureusement que tu es là, je te jure. Je commence vraiment à en avoir plein le dos de ce projet. Can, je suis fatigué de travailler sur ce livre. Mais où est-ce que tu étais passé? Dis-moi, Can, pourquoi est-ce que tu ne viens pas aider ton pauvre père? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'occuper des projets de l'agence jusqu'à ce que mon bateau soit réparé. Bravo. Et voilà. Enfin, seulement si ça te convient, Sanem. C'est juste un brouillon. Non, je participe pas au projet de l'agence. C'est bon, pas de problème. Can, c'est vrai ce que tu dis? Oh, que de bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est merveilleux. Oh, c'est vraiment une journée très spéciale d'un point de vue astrologique. Faut que je regarde la carte des étoiles. Oui, tu as bien raison. Encore une bonne nouvelle? Attention, annonce à la population. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec l'agence Idée de Génie. Désormais, c'est Can qui va s'occuper de tout. Miriban, attends-moi, j'arrive. J'allais te dire de rester encore un peu, papa, mais apparemment t'as autre chose à faire. Je m'en vais. Tout ce qui compte, c'est que Can et Sanem restent ensemble. N'oublie pas. D'accord, je m'en occupe. D'accord. C'est vraiment une journée merveilleuse aujourd'hui. J'ai juste écrit quelques lignes, c'est tout. Quoi? Aziz m'a demandé de faire en sorte qu'ils restent ensemble. Sanem, tu sais, c'est une agence ici. Tu peux pas dire que tu participes pas à ce qu'on fait. Tu sais très bien qu'on est en train de préparer ton livre, non? Faut que tu nous aides. On a vraiment besoin de tes bonnes idées là. On peut pas faire autrement. On n'a pas le choix, Sanem, ok? Écoutez, je vous l'ai dit, je veux pas être impliquée dans les projets de l'agence. Bien. Sanem, c'est vrai. Darren a raison. Je pense aussi qu'on devrait aider l'agence. Ah, il va me rendre dingue. Il se mêle de tout, même de ce qu'il ne regarde pas. Si c'était possible, je voudrais avoir accès aux vidéos enregistrées il y a un an. Est-ce que vous les avez effacées? Vous avez toutes les vidéos, rien n'a été effacé. D'accord. Bon allez, comme je vois que tout marche comme sur des roulettes, je vais vous laisser. J'ai plein de travail qui m'attend, je dois y aller. À toi de jouer. Mais où est-ce que tu vas? Je peux pas faire ça tout seul. Igit, tant que vous êtes debout, vous pouvez m'apporter un verre d'eau. Je plaisantais. Il n'a vraiment pas d'humour, lui. Je me posais une question. Tu ne marches qu'en chaussures à talons? Non mais t'es vraiment obsédé par mes chaussures à talons là. Je peux pas marcher sans. De toute façon, je suis sur mon lieu de travail et je dois avoir un style de femme d'affaires. Mais bon, tu peux pas comprendre, t'es un homme de la forêt toi. C'est normal, t'as grandi dans la nature. Mais moi, je suis une vraie citadine. J'accorde de l'importance à ma tenue. Ah, je suis fatiguée. Tu m'as pris toute mon énergie.
Au fait, je voulais te demander un service. Faudrait que tu m'accompagnes dans un magasin. Tu peux pas y aller toute seule? Non, je peux pas. Si je te demande de m'accompagner, ça veut dire que j'ai besoin que tu viennes. Arrête de dire non à tout, c'est fatigant là. Allons-y. Tu vois à quel point je peux être gentil quand on fait ce que je demande. Je suis hyper gentil. J'y vais, tu viens ou pas? S'il te plaît, JJ, c'est notre Arrête premier vos projet, affaires. s'il te plaît, je lui ai promis, viens, s'il te plaît, allez, te fais pas prier, faut que tu viennes. Muso, Darren m'a confié une mission. Il faut que je m'en occupe. JJ, arrête de te comporter comme un employé. Souviens-toi que c'est toi le patron maintenant. Tu as je ne sais combien de parts dans cette agence. Écoute-moi, c'est le premier contrat, il ne faut pas rater cette occasion. Personne ne nous connaît encore, même Aziz ne sait pas de quoi on est capable. Laisse-moi tranquille, Mouzafer, je dois y aller Ah, maintenant. mais c'est pas vrai. Viens, je t'en Laisse-moi supplie, tranquille. allez, viens avec moi. Viens, s'il Calmez-vous. te plaît, Arrêtez. viens représenter Calmez-vous. l'agence. Pourquoi vous êtes encore en train de vous disputer? On se dispute parce que j'ai un super projet pour l'agence avec un quincaillier. Mais j'ai du mal à convaincre le client et lui, il veut pas m'aider. JJ. J'ai une autre mission plus importante. Est-ce que tu me comprends? Ah, d'accord. Je sais comment on va faire. Je vais aller voir le quincaillier maintenant. C'est bien Bahatine, Qu'est-ce c'est que ça? t'as de plus important Je que sais le que travail? Bahatine m'apprécie beaucoup. Du coup, si c'est moi qui vais le voir, je vais réussir à le convaincre. Je vais m'en occuper, c'est bon. On y va ensemble, d'accord, JJ? Maintenant. Oui, Denise vient avec Parfait. toi. Oui, c'est sûr, elle va venir avec toi. Voilà. Mais c'est Allez, pas moi je dois y possible, aller. il faut que tu D'accord. représentes la compagnie. T'as Je vu vais comment m'en il occuper s'enfuit? à sa Regarde, place, ça regarde. ira. Il Allez, est carrément t'inquiète parti au pas. courant. Je pense qu'on devrait mettre cette information et ça suffira. Il faut que ce soit court et clair. Il faut que ça soit court et clair. Ok? Il faut que j'aille m'occuper de quelque chose. Tu peux continuer. Ah, j'ai pas réussi ma mission. Quelle mission? Hein? Où est-ce que vous allez? Je vais chercher de l'eau. Vous m'en rapportez? Je plaisante, je vais pas JJ. attendre une demi-heure. JJ, arrête, c'est pas drôle. Ah, c'était juste une petite plaisanterie, ça va. Je peux vous parler? Je voudrais discuter avec vous à propos de la fondation, des visuels de Sanem et des autres écrivains. Il faudrait qu'on voit les derniers détails ensemble. C'est urgent? Ah oui, ça a été approuvé, ils attendent de nos nouvelles. Rien ne peut être plus urgent que ce que je dois faire maintenant. Est-ce que vous aviez quelque chose à me dire? Khan, quand vous aurez regardé le contenu de ce disque dur, il faudra peut-être qu'on parle tous les deux. Pourquoi? Khan! En fait, j'ai besoin de cet ordinateur, c'est pour Sanem. Est-ce que je peux le prendre? Elle m'a dit que c'était important. J'y vais et je te le ramène quand elle a fini. On fait comme ça. Alors, de quoi vous vouliez parler? D'accord, allez vous installer là-bas, on sera mieux pour parler, je pense. Allô, Yigit. Khan a les vidéos sur un disque dur. Mais il ne les a pas encore regardées. Cette fois-ci, je suis fichu, Madame Erdamar. Qu'est-ce que je vais faire? Essayez tout d'abord de vous calmer, d'accord? Vous n'arriverez à rien si vous êtes dans cet état. S'il montre cet enregistrement à Sanem, tout est perdu pour moi. Sanem pourra jamais me pardonner. Je la perdrai pour toujours. Je peux pas le laisser faire, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution, d'accord? Maintenant, il faut que vous trouviez le moyen de lui voler ce disque dur. Il y aura encore les originaux. D'accord, je vais m'en occuper. C'est bon, je m'en charge. Alors maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. C'est bien compris, Yigit. D'accord. Ah, c'est pas possible. Laquelle on va utiliser pour la couverture? Celle-là.
Parfait. J'avais pensé à la même, vous savez. Bon, je vous laisse vous occuper de la mise en page. Je reviens. Je suis content que tu aies recommencé à écrire. Ça m'a redonné de l'inspiration de voir tout le monde réuni. Quoi, tout le monde? Muzaffer, Muzaffer. Deren, ton père, JJ, Bien sûr, tout le monde. c'est ça. On s'occupe du texte maintenant. Et Denise, elle est là, elle aussi. Je suis bien sur cette photo. Alors, les visuels sont prêts. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va pouvoir imprimer tes photos, Sanem. Celles que tu as choisies. D'accord, merci. JJ, passe-moi l'ordi. Bien sûr. Ça me rappelle la belle époque. Ah, non, rien. Sanem! Nesrine! Nesrine, je t'en supplie, arrête-toi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Janer. Ah, Janer lui a encore expliqué qu'il voulait partir pour voyager dans le monde entier. Et il lui a dit de ne pas s'inquiéter pour lui et il est parti en lui laissant un petit mot. Oh, la Mais pauvre. qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il est parti? Elle va mourir. La dernière fois qu'il s'est enfui, il s'est fabriqué un radeau sur la plage. On va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Je l'ai cherché déjà partout. Il est introuvable cette fois-ci. J'ai peur qu'il soit vraiment parti. Il n'est jamais parti aussi loin avant. Vous savez. Calmez-vous, calmez-vous, ça va aller. Vous avez appelé la police? Je les ai déjà appelés, mais ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire avant 24 heures. Comment je vais pouvoir attendre tout ce temps? On ne va pas attendre. On va organiser les recherches tous ensemble. Et on va commencer tout de suite. Khan, tu peux t'en occuper? Je crois déjà savoir où il est allé. Comment ça? J'ai discuté avec Janer ce matin. Il m'a dit qu'il voulait devenir marin et parcourir le monde. Et je lui ai un peu parlé de mon expérience. Je lui ai dit qu'il y avait un port pas loin et que c'était de ce port que partaient les gros bateaux. Il doit être dans la forêt. D'accord, on va le chercher. Il faut d'abord qu'on s'organise. On va faire des équipes de 2. Prenez de l'eau avec vous. Et prenez quelque chose à manger pour Janer. N'oubliez pas de prendre une couverture. On ne le retrouvera peut-être pas avant ce soir. Et Nesrine, attendez au village, s'il vous plaît. On va retrouver votre fils. Il faut que quelqu'un reste ici. D'accord, je vais rester ici. Allez, Venez, ça va aller, venez avec ça va moi, bien se passer. aidez-vous, calmez. s'il vous Buvez un plaît, peu. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. C'est pas vrai, S'il vous c'est plaît, pas possible. notez tous le numéro de téléphone de Nesrine. Et prévenez-la dès que vous avez le moindre petit indice. D'accord? Oh, ok, je vais vous l'envoyer tout de suite. Vas-y. Alors, voilà comment on va faire. JJ et moi, on va aller dans la forêt. Muzaffer, Cengiz, faites très attention, s'il vous plaît. Les habitants du village m'ont dit qu'ils avaient vu des ours dans la forêt. Oh, Mireban, c'est les ours qui vont avoir peur de nous. On peut y aller ensemble si tu veux. D'accord, on y va ensemble, ok. Très bien, Je allez-y. vais avec vous, Allez, Sanem. Higit, vous avez mal à la jambe, vous ne pouvez pas aller dans la forêt. Et moi, je la connais comme ma poche. Sanem, on y va ensemble. Non, je préfère y aller seule, merci. Les habitants du village m'ont dit qu'ils avaient vu des ours. Allez, allons-y. D'accord. Allez, on y va nous aussi. Je connais très bien la forêt. Pourquoi j'y suis pas allée avec Khan? Pourquoi je prends toujours les mauvaises décisions? C'est toujours la même chose, c'est pas possible. Et voilà, je suis perdue. Qu'est-ce que je vais faire? Et d'où est-ce que je suis arrivée? Oh, elle est à l'envers. Oh, Janer. Le nord. Le nord, le nord. C'est pas par là, c'est pas par là. Alors ça doit être... Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Janer. Je pense qu'il a dû passer par là. Le port est par là. Ouais, sans doute, c'est ce que je me disais moi aussi. D'accord, très bien. Ça veut dire qu'on a eu la même idée tous les deux. Vas-y, je t'en prie. Ok, on continue. Vas-y. Janer! Ah, non. Il répond pas quand on l'appelle. Il sait vraiment ce qu'il veut faire. Il a vraiment pris la décision de parcourir le monde.
Je le comprends, j'ai fait pareil quand j'avais son âge. Ah, alors c'était pas la première fois. Je comprends mieux à qui j'ai affaire maintenant. Hein? Janer! Janer, où est-ce que t'es? Où est-ce qu'il est? Sanem, regarde, c'est la carte de Janer. Attends, comment tu sais que c'est la sienne? Il est venu me voir ce matin, on a discuté, il m'a dit qu'il voulait voyager. Et je lui ai expliqué comment se servir de sa carte. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Non, ne t'inquiète pas. On va le retrouver, fais-moi confiance. Il faut qu'on le retrouve. Sa mère ne s'en remettra pas, sinon. Elle l'a élevé toute seule. C'est déjà tellement difficile de s'occuper d'un enfant. J'ai peut-être exagéré en voulant trois. Papa, 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 réveille-toi. Papa. Allez, papa, on a très faim. J'ai faim, moi aussi. Tu pourras manger encore plus de crêpes, parce que toi, tu marches. 3 enfants? Mais d'où ça vient? T'as pas lu mon livre, apparemment. Et tu sais, en fait, je m'en doutais. Bref, c'est pas le moment de parler de tout ça. Montre-toi si tu l'oses. Par le pouvoir du grand pirate. Tiens, prends ça. Tiens, c'est tout ce dont tu es capable. Janer? Janer! Oh mon Dieu, j'en reviens pas. On a eu tellement peur pour toi. Ah, t'es parti tout seul dans la forêt. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Mais non, j'avais ma carte et ma boussole. Et j'ai monté ma tente pour me protéger des animaux sauvages. J'ai pris de l'eau dans une source et j'ai ramassé des fruits dans la forêt. Tout va bien. Janer, t'as déjà fait du scoutisme? Tu t'es vraiment très bien débrouillé, tu sais. Can. C'est pas le moment. Janer, tu peux pas faire subir ça à ceux qui t'aiment. Tu peux pas partir comme ça sur un coup de tête. Tu vas grandir, tu vas apprendre à mieux te connaître et à prendre soin de ceux que tu aimes. Et après, si tu le souhaites, tu pourras voyager partout. Tu pourras voyager dans le monde entier si tu veux. Mais pour le moment, tu dois prendre en compte ceux qui t'aiment. D'accord? Sinon, tu grandiras en fuyant tes responsabilités. Ou alors tu verras qu'un jour, même ceux que tu aimes finiront par ne plus te faire confiance. De quoi vous parlez, on s'en va? Viens. Assieds-toi en face de moi. Ce collier est un collier magique que portent les marins. Garde-le toujours avec toi, d'accord? Quand le moment sera venu, la mère t'appellera. D'accord. Allez, top là. Mais c'est pas le moment. Enfin, c'est pas encore le moment. Ça viendra plus tard. Il faut qu'on appelle ta mère, mais j'ai pas mon téléphone. Can, est-ce que tu peux l'appeler? Parfait, moi je vais ranger tes affaires. Et ne t'éloigne pas de nous, Janer, Tu d'accord? m'aides à me relever? Vas-y, vas-y, allez, allez. Bravo, Janer. Can, faut que vous preniez soin de Sanem. Elle a très peur. Elle me l'a dit. Peur de quoi? D'être toute seule. Oh, c'est cassé. Au revoir, Janer. Ne pars plus tout seul dans la forêt, d'accord? Oh, Sanem, merci, merci beaucoup. T'as un beau collier. Tu veux bien me le donner? Can, je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je t'attends pour faire tes devoirs. Allez, installe-toi. Tiens, prends ça. Voilà. Sois sage et écoute bien ta mère. Au revoir. Il va bientôt faire nuit. On ferait mieux de pas passer par la forêt. On va passer par la route. C'est un peu plus long, mais c'est plus sûr. C'est mieux qu'on rentre séparément. Sanem, on ferait mieux de rentrer ensemble. Tu n'as même pas de téléphone avec toi s'il t'arrive quelque chose. Et alors? Tu peux pas me joindre?
Ou c'est moi qui peux pas te joindre? Depuis quand c'est un problème? Un ours. Allez, il faut que je me calme. C'est un ours, c'est sûr. C'est pas vrai. Can. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, faites que ce soit pas grave, je vous en supplie. Can, je t'en supplie, tu peux pas me faire ça, il faut que tu te réveilles, je t'en supplie. Me laisse pas toute seule, pas maintenant. Oh, c'est pas vrai. Can. Viens là. Can. Ça va? Oui, ça va. Ok. Oui, tu vas bien. T'as rien de grave, c'est rien du tout, non. Tout va bien. Attends, je vais te donner un peu d'eau. Je vais te passer un peu d'eau sur le visage. Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai pris pour un ours. Pour un ours? Oh, merci. Je vais t'aider à te lever. Attends, allez. Ne regarde pas. Viens. Allez, viens, je vais t'aider. Viens. Appuie-toi sur moi. Voilà. C'est bon, on va y aller ensemble. Voilà. Tu peux t'appuyer sur moi. T'inquiète pas. Je vais te porter. Allez, viens, on y va. Can. Écoute, t'es vraiment blessé. Il faut que t'ailles à l'hôpital. Vas-y, toi, moi. J'ai besoin de me reposer un peu. Mais non, je vais pas y aller sans toi. Je peux pas te laisser seule. Je vais m'asseoir dans un coin et te laisser te reposer. Mais si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Il va rien t'arriver. Enfin, j'espère. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. J'ai une pomme dans mon sac et un couteau pour la couper. Tu veux bien qu'on la partage? T'as pas assez de sucre dans le sang. J'en ai besoin, moi aussi. Tu peux tenir ça? Je vais aller chercher ta pomme. Tiens-moi ça, s'il te plaît.
C'est ton couteau, ça? Oui, c'est ça. Ça va? Voilà. C'est la pomme. La pomme. Ouais. C'est facile, ça. Ça va. Ouais. J'adore les pommes, moi aussi. Tiens, voilà, mange. Tu veux de l'aide? Ça fait du bien, ça redonne de l'énergie. Il va pas tarder à faire nuit. Et il va faire très froid. Il faudra qu'on fasse du feu. Et je vais t'aider à le faire. Et puis ça va éloigner les ours. Oui, ça leur fera peur. Ils sont pas attirés par l'odeur du sang. Pas comme les requins. Je sais, j'ai de l'expérience maintenant. Oh, désolé, pardon. Il reste de la pomme. Ah oui, oui, je vais t'en couper. Je le tiens. Mais ne regarde pas le mouchoir. C'est ton couteau. Ah, on dirait qu'il va pleuvoir. Vu que tu t'es bien reposé, on devrait pouvoir rentrer maintenant. Il commence à être tard. C'est vrai, je vais mieux, mais on va pas traverser la forêt de nuit. D'accord. Rapproche-toi, tu vas avoir froid. Non, non, ça va. Il fait pas froid, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous avez pu faire ça? D'accord. Je m'en vais. Adieu, Sanem. Pourquoi tu parles du phénix d'émeraude dans ton livre? Tu ne connais pas cette histoire? Tu me la racontes? Si tu veux bien. Le phénix d'émeraude vivait sur le mont Caf. C'était le roi de tous les oiseaux. Et c'était le plus sage de tous. Mais on ne l'avait plus vu depuis des années. Les oiseaux avaient tous perdu leur espoir. Un jour, on trouva une des plumes du phénix, dans un pays très lointain du mont Caf. Tous les oiseaux du monde allèrent sur le mont Caf pour essayer de le retrouver. Ils traversèrent de nombreuses épreuves pendant ce voyage. Certains oiseaux abandonnèrent et repartirent à cause de leur ambition. Et d'autres à cause de la fatigue, et d'autres encore à cause du désespoir. Certains d'entre eux disparurent. À la fin, il n'était plus que 30 oiseaux. Et ils comprirent alors qu'ils étaient aussi des phénix. Ils venaient de réaliser un voyage initiatique pour savoir qui ils étaient. Et le feu? À chaque fois qu'il meurt, le phénix renaît de ses cendres. Peu importe que le feu le détruise.
peu importe qu'il soit blessé. Il se relève toujours et recommence à vivre. Comme toi. Je te comprends pas, Khan. Pourquoi tu reviens vers moi après tout ce temps? Mais qu'est-ce que tu me veux? Ne me brise pas le cœur une deuxième fois. Tiens-toi loin de moi, s'il te plaît. Sanem, je te promets que je te ferai plus jamais souffrir. Mais si tu préfères que je reste loin de toi, d'accord. Mais il y a quelque chose que je veux que tu saches. Je n'ai pas brûlé ton cahier. Je sais que c'était ce que tu avais de plus précieux. Il y avait tous tes rêves et tes souvenirs. Comment tu peux me parler d'un livre que tu n'as même pas lu? Je suis fatiguée, je vais m'allonger. Bonne nuit. Après la vallée des croyances, les oiseaux allèrent dans la vallée de la confrontation. Dans cette vallée, ils durent faire face à leurs problèmes les plus profonds. Là où la souffrance psychologique est pire que la douleur physique. 1000 fois pire. Ceux qui ne pénétraient pas profondément dans leur cœur restèrent dans la vallée. Et périrent à petit feu, vidés de leur joie de vivre. Certains virent leur solitude au plus profond de leur cœur. Certains virent les injustices qu'ils avaient commises. Certains virent toutes les phrases qu'ils ne pouvaient pas prononcer, tant leurs âmes étaient endurcies. Ceux qui réussirent à traverser la vallée souffrèrent. Mais cette épreuve en valait la peine. Pour se connaître. Pour affronter leur peur. Et continuer leur chemin en sachant ce qui était le plus important dans la vie. Je n'ai pas fini ton livre. Parce que je relis chaque page plusieurs fois. Bonjour. On y va? D'accord.
comment on va faire? On va se perdre dans la forêt, on devrait pas attendre ici? Qu'est-ce qu'on attendrait, Sanem? Ne vous inquiétez pas, j'ai un très bon sens de l'orientation. Faites-moi confiance. Vous pouvez aller chercher mon manteau, et la clé aussi. Je préfère faire confiance aux arbres plutôt qu'à vous. Allez, J'arrive. on va laisser la voiture ici. Tenez. Hop, hop, hop. Marchez par ici. Faites attention, il y a de la boue. Ah, c'est pour ça que vous... Comment ça? Non, non, rien. Ramassez vos fleurs, on va y aller. D'accord, j'ai presque fini. À quelle page vous êtes rendu? Bien dit. Khan, Sanem? Khan et Sanem. Content de vous voir. On a du travail, on va devoir y aller. Vous devez être occupés, vous aussi. Sanem, où est-ce que vous étiez? Je me suis inquiété. Vous avez oublié votre téléphone ici. Ouais. On était dans la forêt en train de chercher Janer et il était déjà tard. Comme la nuit était tombée, c'était difficile de rentrer. On n'y voyait rien. On vous a pas tenu au courant, je suis désolée. Oh, mais c'est pas grave, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Khan, heureusement que t'es là parce qu'on a plein de travail. Faut aller à l'imprimerie et faut que je m'occupe des visuels aussi. Est-ce que de ton côté, tu pourrais prendre les photos de Sanem aujourd'hui? Ça commence à être urgent, là. Ah oui, au fait, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée géniale. Sanem, est-ce que tu voudrais choisir les photos toi-même? Bien sûr, je peux regarder, ouais. Si ça va à tout le monde. Moi, ça me va. Si ça te convient aussi, Sanem. D'accord. Deren, on a un ordinateur. Il faut que je regarde une vidéo qui est dans ce disque. Ça fait un moment que je dois le faire. Tu peux utiliser le mien si tu veux, il est juste là. J'en ai pas besoin pour le moment. Parfait. Ok. Je vais aller prendre une douche et changer de vêtements. Et on s'occupe des photos ensemble. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Ah, au fait, la fondation a appelé pour vérifier quelque chose. On devrait s'en occuper. Ils peuvent attendre. On va d'abord s'occuper de ce qui est urgent. Salut. Deren m'a donné les photos. Je les ai pas encore regardées. On peut les choisir ensemble, si t'es disponible. Oui, bien sûr. Regarde. Elles sont toutes superbes. Merci beaucoup, Khan. Laquelle serait la mieux pour le livre, d'après toi? Je sais pas. Et toi? Elle montre toute une facette différente de toi. Quel aspect tu veux mettre en avant? Mon travail d'écrivaine. Enfin, si c'est possible, bien sûr. Dans ce cas... celle-là. Oui. Oui, celle-là.
C'est celle où je ressemble le plus à une écrivaine. Sanem. Je vous attendais, Igit. Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans? Arrêtez de me toucher. Avec ce disque dur. Je dois dire à Sanem que vous avez brûlé son précieux carnet? Ou vous allez le faire vous-même? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Il faut que vous partiez d'ici le plus tôt possible. Laissez-nous tranquilles. Retournez d'où vous venez, Khan. Pourquoi? Vous avez peur que votre super plan soit ruiné, c'est ça? Non, pas... Sanem m'a énormément soutenu. Et moi aussi. Elle a véritablement besoin de moi. Sanem n'a besoin de personne. Khan, s'il vous plaît. Sanem est extrêmement précieuse pour moi. Elle est précieuse, n'est-ce pas? Vous n'osez pas dire que vous êtes fou amoureux. Sinon, pourquoi mettre le feu au carnet et m'accuser? Pourtant, vous saviez qu'elle avait une mémoire photographique. Elle a réécrit le livre en un rien de temps. Vous êtes furieux contre moi et je comprends tout à fait. Ça, c'était l'ancien Khan. Vous savez, désormais, je m'énerve plus pour rien, Igit. Khan, s'il vous plaît, écoutez. Je suis fichu. Sanem ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. Compris. Vous manquez de courage pour lui avouer? Vous n'êtes pas un homme. Je vais m'en charger. Khan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, d'accord? D'accord. C'est bon, c'est bon. Je vais tout avouer à Sanem moi-même. C'est bon. Je vais le faire. Qu'est-ce que vous allez m'avouer, Igit? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Sanem, est-ce qu'on pourrait parler un peu en privé? D'accord. Comme vous voulez. Il n'y avait pas de caméra dans la cabane. Il n'y en a jamais eu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Igit, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, asseyez-vous. En un an, nous avons réussi à surmonter tellement de défis ensemble. Nous avons recommencé à zéro. Et au cours de cette année, mes sentiments amicaux envers vous ont changé. Grâce à votre soutien, moi aussi j'ai changé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... je suis tombé amoureux de vous. Pardon? Mon souhait de partager ma vie avec vous. Je vous aime, Sanem. Je vous aime plus que tout au monde. Si vous me donnez cette chance, je vous le prouverai. Non, attendez. Désolée, mais je suis pas sûre de comprendre d'où est-ce que ça sort. Depuis quand vous ressentez ça? Sanem, je ne sais pas non plus. En fait, c'est arrivé de manière spontanée. Écoutez, je suis aussi conscient de vos sentiments pour lui. À chaque conversation, dans chaque club de lecture, j'entends toujours la même chose et ça me fait souffrir. Écoutez... Igit, c'est vous qui avez publié ce livre? Oui. Oui, c'est moi qui l'ai publié. Et si c'était à refaire, je le referais encore, sans aucun problème. Je le referais pour vous. Enfin, je comprends aussi ces sentiments. Un jour, ça passera. Nous surmonterons tout ça ensemble, je le sais. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire exactement? Je vous demande de m'épouser. Je vous suggère que nous passions le reste de notre vie ensemble. Si vous êtes d'accord... Attendez, une seconde. Écoutez, je pense que vous êtes confus.
On est amis, vous confondez cette relation avec de l'amour. Sanem, ne me répondez pas tout de suite, s'il vous plaît. Et Khan est au courant? Au courant de quoi? Vous m'avez dit que vous aviez quelque chose à me dire en présence de Khan. Et maintenant, vous me faites une proposition de mariage. Alors, est-ce que Khan attend maintenant ma réponse à votre proposition? Je suis vraiment en train de perdre la tête, là. Sanem, mais de quoi vous parlez? C'est pas le sujet, là, actuellement. Je vous demande de m'épouser. Igit, on est amis tous les deux. Non, s'il vous plaît, ne répondez pas tout de suite. Prenez le temps de réfléchir. Pensez à vous, pensez à moi, pensez à nous. Pensez à ce que nous avons fait. Pensez à ce que nous ferons. Prenez le temps d'y réfléchir calmement. Sanem. Sanem. Il te l'a dit? Oui, il me l'a dit. T'es content? T'es soulagé? Sanem. Tu attendais sur le pas de la porte pendant qu'Igit me révélait tout ça? Je compte si peu pour toi? C'est pas vrai, je vais devenir folle! Vous n'avez pas avoué à Sanem, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous n'avez pas d'enregistrement de caméra, je le sais. Vous avez essayé de me tendre un piège, mais ça n'a pas marché. Ça a marché, comment ça pourrait en être autrement? C'est évident pour moi. Maintenant, je sais que vous avez brûlé ce carnet. Igit, vous êtes dans de beaux draps désormais. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai pas besoin de le prouver. Sanem va vous démasquer, vous allez voir. Qui vous a envoyé un message? Pour vous dire qu'il n'y a pas d'enregistrement? Ne faites pas ça. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire sinon? Vous allez me tuer? Me laisser à nouveau handicapé? Allez-y, frappez-moi. Frappez-moi! Allez, frappez-moi! Je tomberai plus jamais dans ce piège, Igit. Qu'est-ce que vous avez dit à Sanem? Quel mensonge encore? Sanem... Je viens de demander Sanem en mariage, voilà. Une demande en mariage. Très bien. Je me doutais bien que vous étiez amoureux de Sanem depuis le début. Vous vous comportez comme si vous étiez son ami. Vous ne pouvez plus cacher vos sentiments. Vous paniquez. Et plus vous paniquez, plus vous dites des âneries. Je vais dévoiler tous vos mensonges un par un. Vous allez le regretter amèrement. Je vais réussir à convaincre Sanem. Je vais la sauver de votre emprise. Je vais faire en sorte de m'assurer qu'elle soit à mes côtés. Je vais faire en sorte de lui offrir tout ce qu'elle a toujours espéré tout au long de sa vie, vous comprenez? Sanem vous a jamais aimé, Igit. Elle vous aimera jamais. Vous feriez mieux d'accepter cette vérité. Bon les amis, demain, faut absolument récupérer les impressions de Sanem et des autres écrivains aussi. On doit impérativement réunir tous les documents pour le livre et finaliser le projet. Oui, c'est vrai. J'ai réglé les paiements. J'ai également dressé une liste de ce qui manque dans le domaine. Tu vas t'occuper de ça. Oui. Et Très tu bien. remets une copie à Meriban pour qu'elle soit informée. D'accord, ça marche. Ok. Je vais m'en charger. Très bien. Excusez-moi, au cas où vous l'auriez pas remarqué, on est en pleine réunion très importante ici. Ça vous dérangerait de travailler ailleurs? On travaille, nous aussi. Ça te pose un problème? Boulout, mon ami Costo, notre société opère dans le domaine de la publicité. C'est à cet endroit que se situe le siège de l'agence. Le jardin, c'est l'espace partagé. De l'autre côté se trouve la maison. Alors je te prie de bien vouloir comprendre. Allez, dégage d'ici. Va-t'en. Sanem! Sanem? Viens par ici, on est en plein travail. Ces pierres peuvent provoquer des accidents. Tu vois, les gens risquent de se tordre la cheville. Eh oui, tu as raison, il faut arranger ça. Eh bien, prends note, c'est bien. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? De l'herbe. De l'herbe? Ouais, de l'herbe, comme tu vois. Très bien. J'étais au champ. Bien, bien. J'ai arraché un peu d'herbe, histoire de me changer les idées. Mais ouais, c'est bien.
Ouais, mais apparemment, ça t'a pas changé les idées. Tu persistes à couper les herbes que tu tiens dans ta main. Je suis vraiment contrariée, donc j'ai eu l'idée de me défouler sur quelqu'un, mais j'ai laissé... Oh, elle a besoin de se changer les idées. Non. Non, Sanem, t'as Qu'est-ce qui se certainement passe pas voulu Ah ouais, dire c'est ça. Sanem. Tu ne penses pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Sanem, qu'est-ce qui tourne pas rond? Dis-moi. Allez, raconte-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Raconte-moi. Sanem. Higit m'a demandé en mariage. Quoi? Khan dit vite, ne se soucie absolument pas de moi. Il s'en fiche complètement. On dirait qu'il ne me connaît même pas, il a pas dit un seul mot à ce sujet, il a pas pris tout ça au sérieux. Je vous jure, pas la moindre considération. Il s'en moque complètement. D'accord, j'ai compris. Mais toi, t'as répondu quoi? J'ai rien pu dire, j'ai pas réussi. Ouais, J'ai non, t'as l'impression que Khan ne se soucie même pas de moi. Comment il peut être aussi indifférent? Je suis qui à ses yeux? Qui suis-je, moi? Pourquoi tu dis rien à propos de ça? Tu me connais Pourquoi pas? tu dis rien à ce souverain? Tu me connais Moi non pas? plus, je te connais pas, d'accord? Je te connais pas du tout. Je te connais pas du tout, en Et non, fait. je te connais pas. Eh ben, je te veux pas. Eh ben, je te veux pas, j'ai pas besoin de toi. Alors, je suis une inconnue pour Alors, toi, je suis c'est ça? inconnu pour toi, c'est ça? Allez, je t'avais dit oui, hein? Et si j'avais dit oui? Tu te Et rends si compte? j'avais dit oui? Réponds-moi. Réponds-moi, je te dis. Ça va, j'ai juste besoin d'être seule un moment. Eh ben, moi aussi, je veux être seul. Sanem, tu vas où? Ça suffit. Sanem, je vais tuer ce type maintenant. Jay, qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? Allez, Je assis-toi. vous assure Non, mais que c'est je vais pas casser possible. sa canne. Je Oh, vais mais la qu'est-ce qui casser, t'arrive, je te JJ? dis. Ça va pas ou quoi? N'exagère pas non plus, JJ. Allez, relax. Calme-toi, de toute façon, Sanem ne va jamais Attends, accepter je son vais offre. Attends une seconde, pourquoi elle n'accepterait pas? Tu connais bien Higit. Peut-être qu'ils seront très heureux ensemble. Mais c'est quoi ce délire Oh, maintenant? mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? Sanem peut très bien prendre ses propres décisions. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Yigit est vraiment une bonne personne. Denis, là, je suis au bord de la crise de nerfs. Fais vraiment attention à tes paroles, parce que là, ça pourrait mal tourner. Et comment tu sais que Higit est un type bien d'abord? Tu le connais peut-être? Et puis t'es qui toi? D'où tu sors déjà? De la clinique. Du coup, fais pas trop la maline avec moi, hein. Écoutez, vous ne savez rien du tout. Vous ne savez absolument rien de Sanem. Vous prétendez être ses amis, mais ça tient pas la route. Pour notre part, on a tout laissé tomber pour venir ici soutenir Sanem et Khan. Oh là là, cette femme va me rendre Allons-y, on folle. s'en va. Ils sont complètement fous. Et toi, C'est t'es pas net. incroyable, Je tout viens de me traiter de simplement folle, je incroyable. Il a murmuré quelque chose. Mais comment Vas-y, il ose dis-le, parler de nous, lui? quoi. Ça va pas ou quoi? Aucun respect. Tu vas le regretter, crois-moi. Ouais, tu vas le payer. Bande de malpolis. Bon, je vais aller voir où en est Sanem. Ouais, vas-y. JJ, lève-toi. Ouais, lorsque j'ai jeté un œil à mes mails, j'ai trouvé des retours pas très positifs. Eh bien, pourrais-tu me dire où se trouve Gullies, en fait? Où est-ce qu'elle a disparu exactement? Pourquoi est-ce qu'elle est pas là? Elle est en train de papoter, n'est-ce pas? Appelle-la. C'était son travail, après tout. Est-ce que Khan est arrivé à l'agence? Super, tu m'embrouilles et ensuite tu réponds plus. Merci, Ayhan. Sanem, est-ce que tu permets que je... Avec qui t'es en train de discuter? Avec Ayhan. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'a dit d'accepter la demande en mariage d'Higit pour énerver Khan. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Oh non, mais c'est pas possible, c'est vraiment le comble. Cette fille a complètement perdu la tête. De toute ma vie, j'ai jamais entendu une idée aussi stupide. Et puis Khan, il est carrément contre l'idée que tu te maries avec Higit. Mais bon, il peut pas vraiment te le dire directement, parce que tu vois, derrière sa carapace, c'est un vrai sentimental qui ne sait pas vraiment s'exprimer. Il tient à moi, mais il partira. Exactement. Qu'il tienne à moi ou pas, d'ailleurs. Oui. De toute façon, il partira. Je veux dire... Peut-être qu'il est déjà parti. Non, pas du tout. Il n'a pas encore quitté les lieux. Il peut pas s'en aller. Je veux dire, il est dans l'incapacité de partir. Soit son père est malade, soit son bateau est en panne, soit sa cabane a brûlé. Ou peut-être c'est son cœur qui a pris feu maintenant. Et alors? Oh, Muso. Tu sais, t'es vraiment un super pote. Merci d'être... Toi aussi, t'es vraiment top. Sérieux, t'en fais pas trop. Je vais m'occuper de tout ça. S'il est parti, ou s'il est encore là, je te tiendrai au courant, ok? Au fait, cette plume dans ton oreille est vraiment belle. C'est aussi mon porte-bonheur, Sanem. J'espère que tu la garderas longtemps. Allez, passe le bonjour à Ayhan. Elle me manque. Khan! 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 Tu vas bien, JJ? Même dans ce genre de situation, tu te soucies de moi, t'es vraiment attentionné. Higit a demandé à Sanem de l'épouser, et Sanem n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non? Ah non, elle a pas dit non. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Apparemment, elle n'a rien dit du tout. J'ai pas très bien compris. JJ, écoute, je suis déjà à bout de nerfs. Qu'est-ce que tu racontes? Si elle a pas dit non, qu'est-ce qu'elle a dit? Khan, t'en fais pas. Je vais tout découvrir et je te tiendrai au courant.
Les derniers oiseaux étaient arrivés dans la vallée de la confiance. Ils savaient qu'ils devaient traverser cette vallée ensemble, ou risquer de disparaître à jamais. Ils devaient se faire mutuellement confiance pour franchir cette vallée. Pour eux-mêmes, pour leur amour. Après tant d'épreuves, leur chemin était semé d'embûches. Ils ont toujours été si farouches. Ils étaient seuls, sans personne à qui se confier. Le vent avait oublié les ailes brisées de leur cœur. Qui pourrait les guider à nouveau vers le bonheur? Où trouverait-il encore cette beauté? Sen bana yağmurdan bir damla mısın? Ki yağmamışsın. Kalbim yanmış. Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günü mü? İlkbahardan sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün de açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. S'il se retournait, il verrait que quelqu'un l'attend. Il le verrait. Le vent pour ses ailes, un baume pour son cœur et un remède pour ses soucis. Mais il n'a pas regardé. Sen bana beklediğim bir haber misin? Ki gelmemişsin. Aklın kalmış. Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin. Kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğim günlerimizi. Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Sanem. Je viens de demander Sanem en mariage, voilà. Tu attendais sur le pas de la porte pendant qu'Igit me révélait tout ça? Je compte si peu pour toi? C'est pas vrai, je vais devenir folle! Kalbim yansın, bana gelmeyen günler batsın, isterse kalmasın. Kalsın, seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün ne açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. Qu'est-ce que tu fais ici?
En fait, je devais retrouver un ami. Quel ami, Sanem? J'ai un ami, il est allé se baigner, il a plongé. Il m'a dit qu'il plongeait et il m'a demandé de le regarder. Il a plongé, il est pas remonté, il a dû se noyer. Ton ami? Ouais. Et là, c'est pas la saison pour se jeter à l'eau. La température de la mer a commencé à remonter. Si c'est pas le cas, mon ami doit être sacrément gelé. Moi aussi, j'ai chopé un rhume. Et toi aussi, on est tous frigorifiés, à mort.